Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux voir, mon escalier est emballé et protégé. J'ai mis du carton sur toutes mes marches. J'ai mis de cellophane sur le limon. Mes contre-marches sont démontées, emballées et dans un carton. Parce que dans les prochaines semaines, je vais casser la partie du fond de la maison. Donc ça va faire pas mal de poussière. Donc là au moins, il est bien protégé. Il n'y aura pas de soucis. Sachant qu'il va rester comme ça pendant un très long moment. Du moins jusqu'à que j'attaque l'enduit au niveau de la cage d'escalier. Donc un bon petit 8 mois, voire peut-être un an, suivant ce que je décide de faire ou de me rajouter dans les travaux. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans la vidéo précédente, j'avais fait un petit jeu concours où il y avait 7 meuleuses Bosch Pro à gagner. Donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et on va passer tout de suite au tirage au sort. Toutes mes félicitations aux gagnants. Je t'invite à me contacter à cette adresse email ci-dessous pour me communiquer tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer ton cadeau. Tu as jusqu'à vendredi 10 septembre. D'ici là, si je n'ai pas de nouvelles de toi, je procéderai à un nouveau tirage au sort. Merci à tous d'avoir participé à ce jeu concours. Je referai certainement des jeux concours dans les prochains mois. Donc c'est parti, on commence cette vidéo. Donc les amis, dans cette vidéo, je vais modifier mes chapeaux de cheminée. J'en ai 4 au total. Je t'en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 13 qui se trouve ici. J'ai un problème, c'est que quand il pleut dans la maison. Donc avant de t'expliquer comment je vais procéder, je vais aller sur le toit et te montrer ces fameux chapeaux en question. Allez go! Donc voilà les fameux chapeaux de cheminée. Donc tu vois, quand il pleut, ça rentre directement dedans et c'est pour ça qu'il y a des infiltrations. Donc ça c'est le chapeau de l'ancien conduit de chaudière. Donc celui-là aussi je vais le modifier. Donc comme tu peux voir, il n'y a aucune étanchéité ici. Donc quand ça pleut, l'eau s'infiltre ici, rentre dans la maison. Et je te montre les deux autres cheminées. Nous avons les deux mêmes ici. Donc, je redescends et je t'explique comment je vais procéder. Donc, je t'explique rapidement comment je vais procéder. Donc, tu vois, j'ai passé une commande sur Amazon. D'ailleurs, tu retrouveras les liens en description de tout ce qu'il y a sur la table. J'ai acheté 8 réducteurs diamètre 150 jusqu'au diamètre 80 parce que je vais en utiliser 2 par sortie de cheminée. J'ai acheté un tuyau en PVC diamètre 150. J'ai pas trouvé de tuyau en diamètre 150 dans les tuyaux d'évacuation. Tu sais, les tuyaux en PVC gris. Je ne suis pas sûr qu'ils en font de ce diamètre-là. Donc, j'ai payé celui-là 40 € le mètre. Ça fait quand même bien cher pour ce que c'est, mais j'avais pas le choix. Je coupe des bouts de tuyaux comme ceci. Ça rentre dans ma sortie de cheminée. J'installe mon bout de tuyau. Je remets un réducteur et j'ai aussi acheté des chapeaux en forme de champignon. Tu vois, une grille anti-nuisible pour pas que les bêtes rentrent à l'intérieur et l'air peut circuler ou s'évacuer sur les côtés ici. Et ça viendra
comme ça. Donc c'est pas très beau, c'est pas très esthétique, on s'en fout, c'est pas le but. Le but c'est de régler le problème d'infiltration, que tout soit bien étanche et qu'il n'y ait pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les assembler et je te reprends après. Donc voilà, je viens de terminer. Elles sont toutes collées. Je t'explique vite fait. Tu vois, ça c'est VMC. Mon réducteur est coupé au niveau du diamètre 100. Je sais que la VMC c'est une sortie en 125, mais c'est pas grave. Je mettrai un réducteur de 125 à 100 dans mon faux plafond parce que elles auront toutes des diamètres de gaine différentes. Là, tu vois, c'est la haute, diamètre de la gaine en 150 mm. Le WC, diamètre 80. Et mise à l'air des évacuations, diamètre 100. Je vais laisser tout ça sécher tranquillement et après, j'irai sur le toit les coller sur les cheminées. Voilà. Voilà, celui-là est terminé. Je le laisse sécher. J'aurai juste à le remonter sur le toit. C'est pas très esthétique, tu vois, le blanc avec le noir. C'est pareil, quand je vais le remonter, celui-là, va falloir que je mette de la silica autour pour faire un joint pour que ce soit bien étanche et que ça le colle bien. J'ai lutté avec moi-même pour ne pas aller acheter de la silica noire pour mettre noir sur noir. On s'en fout, c'est sur le toit, que ce soit blanc ou noir, ça changera rien, ça se verra pas. Personne va aller se promener sur mon toit. Par contre, j'ai fait une connerie. Tu vois, au niveau du chapeau de la haute, j'ai coupé, c'est un diamètre 150. J'ai acheté une gaine exprès en 150. Sauf que, malheureusement, je n'ai pas bien regardé mes conduits de cheminée. Regarde, je te montre. En fait, au niveau de ce côté-là,
Tu vois, j'ai les briques jusqu'à pendant 1 mètre à peu près. Et donc du coup, bah en fait, la gaine en 150, elle passera jamais. Il va falloir que j'envoie une gaine de 100. Mais le problème, c'est que j'ai coupé mon réducteur déjà à la taille 150. Et ça me fatigue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter un réducteur 150-100 que je vais venir recoller sur celui-ci. J'ai pas le choix. Donc voilà. Erreur de ma part. Donc bon, je vais chercher ça et puis je te reprends après quoi. Bon voilà, j'ai été récupérer tout ce qu'il me fallait. Réducteur 150, 125, 125, 100. J'ai pas trouvé autre chose. J'ai pas trouvé 150, 100. Donc ça fera pareil. Du coup, j'ai racheté une gaine en alu de 100 pour la haute de cuisson. Et malheureusement, j'ai craqué. J'ai acheté de la Sika noire. C'est plus fort que moi. Au moins, je pourrais bien dormir cette nuit. Voilà. Mais bon, un jour, va falloir se faire soigner. Hein, parce que, tu vois, ça, c'est 10 balles pour rien. Parce que de la blanche ou de la noire, on s'en fout. Ça fait la même chose. Mais c'est comme ça, c'est tout. Il faut accepter ces différences. Donc là, je vais coller tout ça. Et puis, bah, après, hein, on continue, quoi.
Donc là, j'ai bien mes gaines qui sortent. Je les ai emboîtées l'une dans l'autre, hein, comme ça au moins elles pendent pas jusqu'en bas. Gaine noire mise à l'air de ma colonne d'évacuation des eaux usées. Gaine grise diamètre 80 mise à l'air naturelle du WC. Donc en gros, ça fait comme une VMC, sauf qu'en fait, avec la chaleur, l'air va monter et ça va me recycler l'air des toilettes comme ça. Parce que là, c'était compliqué avec le chevêtre et tout d'amener une VMC. Ici, gaine, évacuation, air vicié VMC, diamètre 100 et gaine alu 100 pour ma hotte de cuisson. Au niveau de ma cuisine, mon plafond va être plus bas. C'est-à-dire entre le coin salon, salle à manger et cuisine, ce ne sera pas à la même hauteur. Mon plafond va descendre de peut-être 20 cm de plus que celui du salon. Juste histoire de délimiter visuellement les espaces. Mais bon, ça, on verra à ce moment-là. Donc du coup, ce qui fait que je peux passer mes gaines dans mon faux plafond sans souci. Du coup, j'ai tout terminé, tout est collé. Normalement, je ne devrais plus avoir de problème d'infiltration. Je suis bien content, c'est une bonne chose de faite encore une fois parce que ça, j'avais vraiment pas envie de le faire, ça m'a gonflé d'ailleurs. Au niveau de cette cheminée là où il y a les deux dernières que j'ai posées, les deux derniers chapeaux que j'ai posés, c'était assez compliqué. Il a fallu que je monte debout sur la cheminée en équilibriste, que je colle les chapeaux, j'avais pas bien de place. En plus, je filmais en même temps, donc ça m'a complexifié un peu plus la tâche. Mais bon, tout s'est bien passé. Je te mets en description tout ce que j'ai utilisé pour faire ces chapeaux de cheminée si jamais ça t'intéresse. Je rappelle aux gagnants du jeu concours, tu as jusqu'à vendredi 10 décembre pour me contacter et non pas 10 septembre comme j'ai dit en début de vidéo. J'ai dit une connerie. Je t'invite à me contacter à cette adresse mail ci-dessous pour m'envoyer tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer ton cadeau. Si d'ici vendredi, je n'ai pas de nouvelles de toi, je ferai un tirage au sort et il y aura un autre gagnant. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un like, ça fait plaisir. Comme d'habitude, si tu ne veux pas manquer la suite de cette rénovation, oublie pas de t'abonner. On se retrouve dimanche prochain à 10 h. Ciao!